RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. À la veille de sa démission, le pape Benoît XVI a fait hier sa dernière apparition publique après 8 ans de pontificat pour l'audience générale hebdomadaire. L'occasion pour lui de faire ses adieux aux fidèles rassemblés par milliers, plus de 100 000 sur la place Saint-Pierre. Une foule brandissant des drapeaux ou banderoles disant merci dans toutes les langues. Faisant allusion aux scandales et controverses, le pape Benoît XVI a évoqué dans son discours les eaux agitées de son pontificat. Mais Dieu ne laissera pas couler son Église, a lancé le souverain pontife. Conscient de la gravité et de la nouveauté de sa démission, il a expliqué qu'il a pris cette décision de façon sereine. On l'écoute. Chers frères et sœurs, en ce moment, je voudrais surtout rendre grâce à Dieu, qui guide et fait grandir l'Église, qui sème sa parole et nourrit aussi la foi de son peuple. Je remercie toutes les personnes qui, avec générosité, m'ont été proches durant mon pontificat. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli. Je continuerai à accompagner le chemin de l'Église par la prière et la réflexion. En cette année de la foi, je vous invite à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur et à vous être aimé de Dieu qui nous a montré son amour infini. Il guide et soutient toujours son Église. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Priez aussi pour que le Seigneur l'accompagne de la lumière et de la force de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Benoît XVI, 86 ans, quittera le Vatican ce soir à 22h sans cérémonie pour se retirer dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo où il deviendra sa sainteté Benoît XVI, pape émérite. Un conclave doit ensuite se réunir en mars à une date encore inconnue. Certains estiment qu'il pourrait avoir lieu avant le 15 mars. Des cardinaux qui vont élire le successeur de Benoît XVI. RER. Chez nous, violence au petit matin hier au port. Des bazardiers venant au traditionnel marché forain de la ville ont été caillassés au niveau du quartier Titan. 7 à 8 camionnettes et fourgons ont essuyé des jets de galets brisant les vitres des véhicules. Quelques témoignages recueillis par Zinfo 974. Nous on arrive ici sur le marché à 3h du matin et quand on traverse la route, deux ronds-points d'ici là, il y a un groupe de jeunes, 17-20 ans à peu près, ils sont à 20 à peu près sur la route et donc ils arrivent et ils nous barrent la route, nous disent si on donne pas d'argent, on nous caillasse, nous bousille notre matériel. Et le fait que nous dit ça, l'autre nous lance un galet sur ma portière, m'a crasé la portière. Et quand j'ai vu ça, j'ai passé ma première et voilà, comme un parti. On est pris nous-mêmes tout seuls, on essaye pas faire notre loi parce qu'on pourra pas. Donc, mais à force, on le fera un jour, parce qu'on en a marre de se faire caillasser le matériel. Un petit peu plus haut de 100 mètres ou 150 mètres, il y a des jeunes, ils arrêtent les marchés forains, ils demandent de l'argent et si t'as pas d'argent, ils cassent, ils lancent des galets ou tout, ils font n'importe quoi. Et il fait que t'as lancé 3 cailloux dedans et puis a cassé le camion comme ça et puis voilà. Le jour qu'on aura des lois pour protéger les travailleurs mais pas les voleurs, les casseurs, ça va aller mieux, c'est tout. Maintenant, dans 5 ans ça va être pire. Je vous dis, avant 5 ans ça va être une guerre ici. Les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Déjà, ils veulent pas travailler. Quand on leur donne du travail, ils choisissent ce travail. Ça va pas. Des fleuristes ont été également agressés alors qu'ils installaient leurs marchandises. 3 à 4 jeunes ont débarqué à moto et ont tenté de voler les sacoches de ces forains. Grâce à leur solidarité, ils ont pu mettre en fuite les individus. Plainte a été portée. Dans un communiqué, la municipalité a annoncé hier que la police a pris des dispositions pour assurer une présence sur le site dès l'installation des forains à partir de la semaine prochaine. Aux assises comparaissent depuis hier Jean-David Morin et Frédéric Adamo en septembre 2010 à la suite d'une bagarre sur fond d'alcool.
Les 2 hommes ont brûlé Jean-Pierre Licurgue à proximité du marché du Chaudron. Le mobile de ce drame n'est toujours pas connu. Les 2 accusés se renvoient la balle dans la mort de la victime. Les débats se poursuivent aujourd'hui. Verdict en fin de journée. Reconstitution du meurtre de Kevin Samour Gompoulé hier au port. Le 23 décembre 2011, Hamid Mohamed avait tué le jeune garçon avec un pistolet pour une futile histoire de tondeuse à cheveux. Personne ne comprend d'ailleurs ce drame. Amis, proches, nombreux, hier à la reconstitution, attendent les explications du présumé meurtrier. Il faudra pour cela attendre jusqu'au procès, aux assises. Le virage Mont-Caprice sur la 80 du Tampon serait-il maudit après l'accident mortel de mardi matin où un motard a perdu la vie? Hier, 2 accidents se sont produits dans des circonstances identiques. Route mouillée, perte de contrôle, les véhicules sont allés s'encastrer dans le muret de protection en béton. Des blessés légers, fort heureusement, sont à déplorer. Certains commencent à évoquer des erreurs à la réalisation de cette route. On ouvrira bientôt le débat sur cette question. RER. Action militante de l'association Prévention Suicide hier après-midi. Plusieurs de ses adhérents se sont rendus sur le pont de l'Entre-deux pour réclamer le renforcement de la sécurisation des ponts à La Réunion. La RPS a recensé depuis le début de l'année une 12aine de suicides, dont la moitié par le saut d'un pont. L'association affirme que certains ouvrages sont devenus iconiques, tels le pont de l'Entre-deux, le pont Vincennes, celui de la rivière d'Abord ou encore le pont de la rivière de l'Est. L'association demande l'installation de filets de protection ou de barrières anti-suicide sur les ponts, dispositifs qui auraient fait leur preuve. Votre question d'actualité, faites-vous le constat qu'il y a une augmentation des suicides ces derniers temps? Comment vous l'expliquez? Faut-il installer des filets de protection sur les ponts? Vous est-il déjà arrivé penser au suicide? Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête pour se prendre une telle décision? Eh bien, vos témoignages en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34, ou bien vous avez aussi notre site internet www.rer.ru. Signature hier en préfecture du document général d'orientation pour lutter contre l'insécurité routière. On retrouve les 4 grandes thématiques, à savoir la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments, la vitesse et les comportements à risque, les 2 roues motorisées ou encore les 2 roues cyclistes. Des orientations d'action qui seront intégrées dans les plans départementaux d'action de sécurité, dont l'objectif est de sensibiliser les usagers au respect du code de la route et réduire le nombre d'accidents. Depuis le début de l'année, 9 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes réunionnaises. RER. La grève à la CIREST tourne à l'état de siège. Hier soir, plusieurs employés ont passé la nuit devant les locaux de la communauté de Théo Commune. Ils dénoncent le non-renouvellement du contrat d'un de leurs collègues, employé pourtant depuis 7 ans. Pour le syndicat SDU CLIAS FSU, il s'agit d'une sanction déguisée de la déléguée syndicale qui était montée récemment au créneau pour dénoncer une affaire de harcèlement sexuel. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Repoussé depuis plusieurs années, un pont va enfin être construit au-dessus du radier du Chaudron, submergé à chaque forte pluie. Le projet a été acté par la CINOR dans son programme pluriannuel d'investissement. Les appels d'offres devraient être lancés dès aujourd'hui. Des travaux sont prévus de durée de 18 mois pour un coût de près de 10 millions d'euros. RER. Football, le PSG décidément trop fort pour l'OM. Comme dimanche en Ligue 1, Paris a dominé l'OM 2-0 hier soir. Les Parisiens se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Mi-avril, ils joueront à Évian-Thonon. Saint-Etienne de son côté recevra Lorient, Troyes accueillera Nancy, Bordeaux jouera à Lens ou Épinal, 2 équipes qui s'affrontent ce soir. Bordeaux qui s'est fait peur hier soir 2-2 dans le temps réglementaire. Il a fallu aller jusqu'au tir au but pour que les Girondins se débarrassent de Raon l'Étape, club de CFA B, 5-4. Même frayeur pour Nancy qui a dû jouer les prolongations pour vaincre 2-0 les petits poussés de Vénitieux Maguette, club de CFA 2. RER. 8h09 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci de votre fidélité. Bonne journée. Tout de suite, la suite de Soleil Levant avec Benji. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.